Moi, je m'appelle Lee Schulman, d'origine anglaise, né à Londres. Donc, je suis venu en France à peu près, c'est 20 ans que je suis en France maintenant. Et je suis réalisateur de films. Donc, je suis réalisateur de films depuis 26 ans. Je travaille beaucoup dans la publicité, dans le clip vidéo, dans tout ce qui est clip vidéo. Et je travaille beaucoup dans l'image, photographe, tout ça. Donc, moi, je suis artiste aussi autour de ça. Au début, mais il n'y avait pas de projet, c'était pas une idée d'un projet. Le projet vient après en fait, c'est juste pour montrer les images. Parce qu'en fait, j'ai commencé à partager les images. Moi, je les adore. Moi, je suis collectionneur. Hein, je collectionne beaucoup. Et donc, c'est vraiment un achat internet. Et après ça, je partageais. C'est comme ça partit. Alors maintenant, comment vous collectionnez les photos? C'est toujours vous achetez par hasard sur le site internet? Un truc qui m'arrive, hyper intéressant, que j'ai souhaité, c'est depuis qu'on a fait le projet, il devient plus international. J'ai fait toujours des achats, et ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'il y a une communauté qui adore le projet. Donc il y a des gens qui font des donations maintenant. Donc ça, c'est très beau en fait. J'ai réalisé c'est un projet de famille, parce que c'est des photos de famille, mais j'ai créé un Family Anonymous Project dans ma montre, et les gens qui soutiennent, ils nous envoient, ils disent j'ai trouvé des photos dans un marché, où j'ai trouvé ça, et donc il y a des gens qui nous font des donations, même des gens qui nous disent mon grand-père, mon grand-oncle, il est mort, et j'ai trouvé des diapos, est-ce que tu les veux? Parce qu'ils réalisent que s'ils les gardent, ça ne sert à rien, parce qu'ils jettent dans la poubelle. Avec moi, ça va rentrer dans une collection, et donc la mémoire collective, il est important pour moi. Ça, c'est très important, la mémoire collective. Le choix de l'image. C'est marrant parce que pour moi, c'est très personnel à ma vie. Donc, je regarde les images qui me parlent, qui me disent les choses. Les gens, ce qui est marrant dans les photos, les gens te regardent. Parce que souvent, quand tu prends une photo de famille, les personnes regardent. Mais donc, regarde, il est très... c'est pas confortable parce que tu as une personne qui te regarde et tu sais que la personne qui prend la photo, il connaît cette personne. Ça, c'est la différence entre la photo en vie professionnelle. Je trouve que quand tu prends une photo, moi je voulais savoir pourquoi tu prends une photo, ça m'intéresse vachement. Et les gens qui prennent des photos de la famille, c'est très facile, c'est parce que je veux dire je t'aime, I love you. Et c'est vraiment que ça, c'est incroyable. Parce qu'un père qui prend une photo de ses enfants, c'est pour capturer ces moments, mais pour aussi dire je vous aime. Donc le regard entre un enfant et le père qui prend la photo, c'est magique. Donc il y a quelque chose qui se passe entre le sujet et le photographe, parce que c'est une relation privilégiée, c'est magique. Et je le sens dans les photos, c'est chargé émotionnellement. Donc c'est vraiment un choix émotionnel. C'est 100% un choix émotionnel. Une fois, j'ai reçu un truc très touchant. Il y avait un personne qui est mort, et le voisin me dit, écoute, il est mort, sans personne, il n'y a pas de famille. C'était un vieux monsieur, et il était triste parce qu'en États-Unis ils n'ont pas la retraite, donc il était en train de mettre il travaillait dans les supermarchés en train de mettre les choses dans les sacs. Un vieux monsieur, il est mort, et quand on était chez lui, ils ont trouvé les photos et les diapos de lui, de sa famille, mais personne ne réclamait parce qu'il n'avait plus de famille. Donc il m'envoie là, et le voisin décrit la personne, il m'écrit une petite lettre très mignon décrivant la personne qu'ils étaient. Je trouve ça très émotif de voir. Mais ce qui est beau dans ces projets-là, c'est que j'ai l'impression de donner une deuxième vie à beaucoup de gens. Regarde, je pense qu'il nous dit quelque chose. Il nous dit un message incroyablement important. Il me dit, et il ne couplise pas, mais il dit, écoute, la vie est belle. Allons-y, vivre-le. Hein. Et en fait, je crois, j'essaie de les écouter un peu. Même avec ce projet artiste, j'aime beaucoup le mot français réalisateur. Je trouve ça un très bel mot, parce qu'en anglais on dit filmmaker, mais en France on dit réalisateur, c'est quelqu'un qui réalise les choses. Et moi j'aime cette idée. Moi je me considère toujours réalisateur dans un projet artistique. Mais tout le monde peut prendre une photo. Maintenant avec ça on prend des photos tous les millions. Mais être photographe, c'est pas prendre une photo, c'est choisir une image. Et moi, c'est vraiment, je suis réalisateur. Donc, quand tu fais un film, tu choisis les images que tu mets ensemble. C'est le montage. Donc, j'ai décidé de prendre mon tête de réalisateur et mettre ça dans un projet photo. Il y a des choses, tu vois, entre... Quelqu'un me dit l'autre jour, je ne comprends pas. Toi, tu es collectionneur, archiviste, artiste, photographe, ciné, mais tu es lesquels? Et je dis, mais pour toi, tu es quel?
C'est toi de décider. Moi, je m'en fous. C'est toi qui mets le titre, si tu veux. Moi, je mets aucun titre. Moi, je me considère... Moi, je m'appelle Lee Schumann. Et j'ai fait mon travail, mais j'ai un peu peur qu'on se perdu dans nos jours, dans les noms. Dans les noms de... On dit, on peut prendre un grand artiste, et le nom, c'est seulement... C'est le marketing de ce truc. Pourquoi une photo anonyme qui est aucun conique, ça peut être une des plus grandes œuvres du monde entier, ça peut être un artisanal, tu en parles d'artisanal, une personne connue dans un village qui crée des poteries, il peut être le plus grand artiste de tout le temps. C'est pas parce qu'il est connu, reconnu. Donc je mets beaucoup des choses comme ça en question. Donc j'avais un peu marre c'est pourquoi je l'appelle The Anonymous Project et pas The Lee Schumann Project, parce que je trouve que ça me garde une distance un peu. Un artiste choisit à faire un choix, il peut faire un choix émotionnel, intellectuel, mais le lendemain il peut-être ne fera pas les mêmes choix. Mais l'instant il est important, c'est le moment. Et c'est le moment que je regarde ça, c'est là que crée quelque chose. C'est comme prendre une photo. Pour moi, je regarde les photos et à cet exact moment-là, quelque chose se passe. Ou je le sens son histoire, ou l'histoire de qui est derrière dans ces cadres-là, dans ces petits moments-là. Mais ça me rend toujours... c'est une thérapie. L'œuvre, c'est l'expo. Pour moi, mon œuvre, le travail, souvent, c'est l'expo. Donc c'est assez marrant en fait, parce que moi je le fais jamais après, ce qui est terrible, parce que en fait les gens m'invitent, et je fais beaucoup de travail en situ, donc ils me disent écoute on a une super église, on a un super lieu, et je viens et je crée une histoire, le lieu il est très important pour moi, souvent ça devient quelque chose d'important pour moi, et ça dépend sur les projets, mais souvent je veux voir le lieu, et je dessine un truc spécifique pour le lieu. J'ai fait un storyboard, un peu comme un cinéma en fait. Pour moi, c'est du cinéma. Mais tout ce qu'on fait dans l'art, c'est du cinéma, la scénographie. Parce que moi, je vois beaucoup des artistes qui font l'art, c'est très beau, mais ils ne pensent pas comment les gens vont regarder leur art. Et moi, je trouve ça très important. Je pense qu'un artiste doit être concerné, pas en juste faisant. Faisant, c'est un truc. Mais comment tu veux que les gens interagissent avec ton art? C'est très important. Parce que maintenant, c'est même avec les photos. Maintenant, j'arrête pas de dire, fais les photos. Faire une photo, c'est pas important. Mais comment tu veux, c'est quoi ton message? Et comment tu veux que les gens regardent tes images? Je trouve que la photo, moi, ce que je reprochais de la photo depuis un moment, c'est qu'on mettrait les images sur le mur comme ça. C'est très froid et il y a une très grande distance entre l'image et moi. Moi, je veux que cet espace réduit à rien. Donc vous êtes dans l'image. Et donc je mets les images dans les placards, dans les trucs, dans les tiroirs, et que vous vivrez vraiment comme vous vivrez l'émotion de rentrer dans l'image. Donc c'est ça qui arrive avec mes projets. Je ne demande pas les gens de regarder dans l'image, je demande les gens de rentrer dans l'image, dans un côté un peu 3D. Et ça, c'est mon envie dans ce projet-là. Je trouve que l'art, elle devient très exclusive. C'est vraiment, vous êtes dans la happy few, vous êtes... Et moi, j'ai souvent, quand j'étais jeune, je disais, ah oui, mais l'art, c'est pas pour moi, parce que je comprends rien. Et donc, ces gens-là, c'est les gens que je veux plus les prendre. Les gens qui me disent, c'est pas pour moi, comme ça, c'est les gens-là que je veux toucher. Je voulais montrer l'accessibilité, c'est-à-dire que c'est pour toi.